Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de Nas. Me voilà aujourd'hui revenue après des vacances bien méritées. On se retrouve aujourd'hui pour cette brioche express, facile à faire et franchement très rapide. Je vais préparer cette brioche avec vous. Ce sera pour le goûter de demain sur mon lieu de travail avec les collègues. Voici la liste des ingrédients et on passe tout de suite à la préparation. Je commence par mettre d'abord le lait et l'eau qui sont tièdes. Ensuite, j'ajoute le sucre. Je vais ensuite ajouter la levure. Il n'y a vraiment pas besoin de pétrir ni de temps. Le seul temps qu'il va falloir respecter, c'est le temps pour la lever. Donc là, j'ai ajouté l'huile, un peu de vanille. Là, comme vous voyez, je mélange juste avec le fouet. Je vais ensuite ajouter l'œuf. Je mélange toujours au fouet. Et j'ajoute ensuite ma farine ainsi que le sel. Donc là, je vais commencer par mélanger avec mon fouet, mais ça va être plus difficile avec la farine. Si on veut, on peut la mélanger avec les mains, mais moi j'ai opté pour la cuillère en bois. Il n'y a vraiment pas besoin de pétrir. C'est vraiment quand je vous dis une brioche express, c'est vraiment express, sans se fatiguer. Et regardez le résultat. Voici la pâte. Bien souple, pas collante. Voilà, je vais la mettre dans l'assiette. Je me suis aidée d'un peu d'huile pour pas qu'elle me colle au doigt. Et maintenant, je la filme et je la laisse lever de côté. J'ai pas trop laissé lever parce que là, c'est la nuit et demain, je travaille. Donc, moi, je l'ai laissé un petit peu. Je vais la dégazer, mais vous la laissez plus longtemps, bien sûr. Voilà, je vais faire plusieurs boules. Je la dégaze un petit peu et ensuite, je vais la partager en 9 petites boules. Si vous voulez faire une brioche plus grande, moi j'ai fait 9 petites boules. Pourquoi? Par rapport à mon plat. Pour faire 3 boules, 3, 3, 3, ça fait 9. Vous allez voir là mon moule, vous allez comprendre pourquoi. Si vous avez un plat qui est plus grand ou vous voulez faire une autre forme en rectangle ou quoi, vous doublez la quantité des ingrédients. Voici mes 9 boules et mon plat qui est là. Je vais le vaporiser avec mon spray. C'est de l'huile en fait. Et je vais prendre ma pâte à tartiner et je vais aplatir mes boules une à une. Et mettre une bonne quantité de pâte à tartiner. Et maintenant je vais refermer. Attention, quand vous refermez, il faut bien souder. Sinon toute la pâte à tartiner va ressortir. Là vous voyez comment la pâte elle est souple. Elle est souple, elle est lisse. Vous avez vu, on ne l'a pas travaillé. Et on continue toutes les boules de la même manière.
Je dispose mes boules les unes à côté des autres, pas trop les serrer parce qu'après normalement elles gonflent. Donc là, voilà pourquoi j'ai fait 9 boules par rapport à mon plateau. Je trouve que c'est une taille raisonnable. Donc là, on les met les unes à côté des autres, ne pas trop les serrer parce qu'après ça va gonfler. Je mets ma dorure. Donc c'est de l'œuf avec un peu de lait. Et ensuite, je vais venir mettre des pépites de chocolat. Et voilà, je vais laisser lever. Et ensuite, je vais enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés. Et voici notre brioche après cuisson. Là, pareil, moi, je l'ai pas trop laissé trop longtemps lever parce que voilà, j'étais presse par le temps. Mais vous laissez le temps de lever. Je vais saupoudrer ma petite brioche avec du sucre glace. Je m'aperçois que le sucre glace a disparu le lendemain. Je viens de le voir sur la vidéo. Et voilà notre petit goûter entre collègues. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.